Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Auditrice, auditeur de la voix des Cotonois, eh bien, voici pour vous le sujet de ce matin. Bien que je sois marié et père de famille, j'entretiens une relation avec Alice. Elle vient de m'annoncer qu'elle attend un enfant de moi. La situation est paradoxale. Elle refuse catégoriquement que je m'implique ou que je subvienne à ses besoins. Elle m'enjoint de me consacrer exclusivement à ma famille officielle, tout en affirmant qu'elle ne me contestera pas mon droit de paternité à l'avenir. Elle revendique une indépendance totale. Je suis aujourd'hui désemparé et confus. J'ai besoin d'aide pour comprendre sa position et savoir quelle disposition prendre. Aidez-moi. Bah oui, pour lui c'est bizarre en fait. Alors je vous reprends le sujet. Bien que je sois marié et père de famille, j'entretiens une relation avec Alice. Elle vient de m'annoncer qu'elle attend un enfant de moi. La situation est paradoxale. Elle refuse catégoriquement que je m'implique ou que je subvienne à ses besoins. Elle m'enjoint de me consacrer exclusivement à ma famille officielle, tout en affirmant qu'elle ne me contestera pas mon droit de paternité à l'avenir. Elle revendique une indépendance totale. Je suis aujourd'hui désemparé et confus. J'ai besoin d'aide pour comprendre sa position et savoir quelle disposition prendre. Aidez-moi. Ah, et pour lui, c'est bizarre, non? Oui, ça sonne bizarre. Oui, ça sonne bizarre. Parce que quand une femme est en état, du coup, ce qu'elle réclame, c'est déjà un homme présent. Oui, présent. Qui prenne ses responsabilités et tout. Mais celle-ci, elle refuse. Je me pose mille et une questions. Mais non, c'est vrai que dans le message, on n'a pas précisé l'âge de la femme. Vous savez, aujourd'hui, il y a certaines femmes à un âge donné ne font plus une priorité, en tout cas, ne font plus d'une priorité la présence, la vie de couple, la présence d'un homme dans leur vie. Elles se disent, j'ai déjà tout, parce que parfois, dans la plupart des cas, ce sont des femmes épanouies, qui travaillent, qui ont l'argent, qui ont tout, mais qui n'ont pas un homme à côté. D'accord? Il y en a d'autres qui ont tout, mais qui se disent qu'elles n'ont vraiment pas besoin d'un homme à côté. Elles ont juste besoin de faire un enfant, 2 enfants, et puis elles vont s'en occuper seules. Elles n'ont pas besoin qu'un homme vienne leur dicter comment elles doivent se tenir, en quelque sorte, un homme qui va leur interdire entre griffes, ou bien viendra un peu les comprimer entre griffes, quoi, parce que il y en a qui tiennent à leur liberté, à leur liberté de femme indépendante, de femme soumise et tout, donc c'est compliqué. Donc c'est pourquoi je demandais l'âge de la femme. Si c'était que elle avait un âge avancé, c'est que elle avait juste besoin d'un enfant, d'avoir un enfant ou 2 enfants, parce qu'elle dit qu'elle n'a pas besoin en tout cas de l'aide du monsieur. Bon, là où j'ai aimé ce qu'elle a dit quelque part dans le message, elle a dit que elle ne refuse pas au monsieur son droit oui, il y aura pas de problème à ce niveau. Le monsieur n'a pas... Il reste le papa. Oui, après mais lui s'inquiète. Non, après l'accouchement, voilà quoi, qu'il s'implique. Qu'il soit là pour l'enfant, qu'il passe de temps à autre voir son enfant, s'il a des petits cadeaux, il ramène à son enfant, mais qu'il respecte ce qu'elle dit, parce que là, il peut pas la forcer, en fait. Bon, la dame a 35 ans. Ah bon, c'est ce que je disais. Donc, j'estime qu'à 35 ans, elle a déjà les moyens, elle travaille, elle a tout ce dont elle a besoin. Donc, peut-être elle veut pas aussi se mettre en conflit avec le foyer ou la famille du monsieur. Donc, elle veut rester effacée, d'accord? Effacée. Donc, elle veut pas que le monsieur s'implique de trop. Donc, voilà. Donc, elle gère seule sa grossesse. Elle refuse pas son droit de paternité. Donc, il peut passer tout le temps voir son enfant s'il a envie. Mais, voilà, quoi. Elle veut gérer seule. Mais est-ce que c'est bon? Ah, vous savez, chacun a son choix, chacun a sa perception des choses dans la vie. Est-ce que le monsieur devrait accepter ça? On suppose que c'est à Jeffrey, on a dit ça. Tu sais que
Vous avez dit quoi en tant que grande sœur? Tu sais qu'ailleurs, pour d'autres hommes, excusez-moi, entre irresponsables, c'est du pain béni. Eux, ils vont applaudir. Ah oui. Ils vont applaudir. Ils sont fiches, quoi. Voilà. Maintenant, celui-ci, c'est parce qu'il est un homme responsable. Voilà. Lui, il se dit, mais c'est pas normal quand même. En plus, il a les moyens. Voilà. Donc, comprenez, je vois pas le problème là. La dame, peut-être qu'elle a les moyens de s'occuper d'elle et de son enfant. Donc, si elle choisit, d'accord. Mais vu qu'elle n'a pas refusé le droit de paternité au monsieur, ok, peut-être avec le temps, elle va changer d'avis et demander peut-être, je sais pas, mais pour le moment, respectons que le monsieur respecte bien sûr le choix de la dame. Merci. En tout cas, c'est mon avis. Merci beaucoup, ministre des Affaires compliquées des loups dossiers. Là, le monsieur, il est en paix. Sinon, vous avez femme. Mais quand on oublie tagba. Et on dit même qu'on va s'en charger. C'est du pain béni. Oui, mais franchement, pour d'autres, c'est du pain béni. Ah bon? Rendez-vous dans 20 ans. Il n'y aura même pas de problème. Rendez-vous dans 18 ans ou dans 20 ans quand elle sera prête d'envoyer l'enfant, ils s'en fichent. Mais là, maintenant, c'est parce que celui-ci dit, ben, Liette, lui, il est responsable, il veut faire partie de la vie de son enfant. Il veut voir son enfant évoluer, grandir, être là. Oui, donc, je vois pas là où il y a le problème. J'estime, c'est pourquoi j'ai dit, à 35 ans, peut-être qu'elle a tout. C'est une femme accomplie. Et puis saute. Merci Gaëlle. 01 68 87 67 02. Il y a quelqu'un déjà. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour le prince. Moi, c'est toujours lui qui est premier. Je sais pas. Alors que c'est sujet pour la grande personne. Alors que c'est sujet pour la grande personne. Et lui n'est pas une grande personne. Non. C'est un jeune jumbo. Monsieur Tono José, bonjour. Ouais, bonjour ma fiancée. Comment allez-vous? Mais voilà mon problème. Diarrhée là. Alors monsieur Tono José, comment allez-vous? Ça va, je rends grâce. Salut-moi le jumbo à côté. Ouais, le jumbo, il va. Jumbo, oui. Oui, il y a mis ça. Blaise, voilà. Oui, il y a mis ça. Oui, mon danser à faire. Alors, pour nos chansonniers, par rapport au sujet de ce matin. Et par rapport au sujet. Ma chérie, tu as déjà tout détaillé. Maintenant, il y a juste quelque chose que je vais apporter. D'accord. Tu sais, et dans la vie, je ne sais pas ce qu'on appelle femme indépendante. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on appelle femme indépendante. Femme, ce qu'on appelle femme, elle est censée rester sous le toit d'un homme. La femme est censée rester sous le toit d'un homme. Peu importe son rang social. Mais est-ce que vous savez que toutes les femmes, où vous concevez avec moi, que toutes les femmes ne sont pas faites pour le foyer? Oui, je n'en disconviens pas. Parce qu'il y a de ces femmes qui ont tellement enchaîné des relations, à un moment, ça ne leur dit plus rien. Elle ne veut plus rester avec eux, non. Elles se disent, c'est toujours le même problème. Être en bonne santé. Voilà. Parce que les problèmes là, ça peut créer AVC, pardon. C'est que la mentalité, en fait, la paix du cœur, elle priorise ça, en fait. Pour la vie. C'est important. Pour la vie. Donc, elle ne veut plus les histoires, les commérages, des histoires par ici, par là. Donc, elle préfère mener leur petite vie tranquille. C'est un choix. Oui. C'est pas l'idéal, mais c'est un choix. Il y aura toujours un homme. C'est ça. Il y aura toujours, je dis, mais il y aura toujours un homme. Sur terre, sous qui il doit rester. Pour vous voir un peu. Donc, moi là, je ne connais pas femme indépendante. D'accord. Secondo, oui. En question, il a eu à faire une relation avec cette femme. Et puis il y a de la grossesse qui est venue. Je ne pense pas que. Et normalement, c'est cet homme en question qui va même chercher à ne pas faire ses responsabilités. Et la dame va interrompre. Ce n'est pas à la dame de dire à l'homme de ne pas faire ci, de ne pas de ne pas concourir à la grossesse. Et la dame peut lui dire, je ne t'impose rien. Tu peux concourir à la grossesse, mais il ne faut pas dire que tu vas t'échigner, faire tout là. Si elle a les moyens, elle va gérer avec cet homme.
Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Même totalement à l'homme de ne pas faire truc là, genre, de ne pas dépenser de l'argent dans la grossesse. Bon, qui porte la grossesse? Ben, c'est la C'est femme. elle qui porte son truc. Et qu'elle dit, bon, j'ai rien venant de, j'ai besoin de rien venant de toi. Vous savez, quand une femme se lève comme ça, surtout du côté d'une grossesse, comme ça, et dit à l'homme de ne pas faire ci, de pas ça, même si elle dit aujourd'hui que elle ne va pas interrompre par rapport au truc là de paternité là, je dirais que c'est faux. Sûrement, il y a quelque chose qui crée là, forcément. L'homme doit chercher à connaître. Et il doit forcément aller discuter avec cette dame. D'accord. D'accord. Il a dû discuter avec cette dame. Et cette dame, je pense qu'il y a quelque chose au fond de cette dame qui cache à l'homme en fait. Ok. Peut-être, on ne sait jamais. C'est à l'homme de discuter avec elle, de lui faire des plaisirs, genre, de lui faire, Bon, j'espère aussi qu'il n'y a pas de doute au niveau de la paternité, que c'est l'enfant, c'est la grossesse du monsieur. Non, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Donc, c'est la grossesse du monsieur. La grossesse du monsieur. Ok. Non, mais il n'y a pas de doute. Je pense que ce monsieur-là, il n'a qu'à dire à la dame qu'il a juste envie, parce qu'il est le père de l'enfant, il a le droit de faire. Pour d'autres hommes là, à pleurer là haut. À pleurer là haut. Donc c'est parti, je suis en état où est-ce que voilà, il a mis la coupe à Dio. Et là, la tienne, ouais. Et la tienne, ouais. La tienne, ouais. Ben, la pont, ouais, la roue, aïe. Nous consentons d'accord. Allez, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Tata Gaëlle. Dame Pascaline Missiron. Bonjour. Oui. Bonjour, tonton Daryl. Oui, bonjour, mémé Pascaline Missiron. Oui. Vous allez bien? Bon. Oui, très bien, ça va. On rend grâce. D'accord. Bon, ce monsieur n'a qu'à s'estimer heureux. Parce qu'il a affaire à une femme bien mûre. Et cette femme-là, c'est sûr, elle se suffit. C'est ça. Et son problème, c'est d'avoir un enfant. Je m'excuse, c'est qu'elle doit être un peu paresseuse aussi. Peut-être elle ne veut plus subir les du ménage, voilà, au mari, être prête, voilà, vous voyez, non. Mémé, oui, une femme en solitaire qui va élever seule un enfant, l'éducation, ça va se passer comment, selon... Est-ce qu'il n'y aura pas de problème, selon vous? Alors moi j'ai déjà vu des mamans célibataires, des femmes célibataires élever des enfants. Hein. D'accord. Oui. Mais cela n'empêche pas que le mari fasse, que l'homme, le papa fasse des sourds. Ok. Non. C'est ça. Elle ne peut pas exclure ça. D'accord. Donc que le monsieur s'implique. Oui, il doit s'impliquer. Il doit s'impliquer. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Dame Pascaline. La dame aussi ne veut pas causer de problème à leur ménage. Peut-être bien aussi. D'accord. Ah oui, vraiment. C'est une femme de Dieu. Vraiment. Merci, Dame Missiron. Passez une agréable journée. Ah, on fait coucou à Mémé Mignanou Pierrette de Gloglegboudji. On n'oublie pas Mémé Véronique Roucotan, Dame Zéphirine Agbanlissou. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Radio Cotonou. Bonjour, monsieur. Kata Josissou Massim. Affirmatif pour monsieur Daryl. Bonjour, Daryl. Bonjour, monsieur Zissou. Katajo. Oui, l'imperturbable. Gaël va vous perturber. Daryl. C'est pour ça qu'elle est toujours vieille. Ah ouais, voilà. Elle est surnommée la vieille. Voilà, elle est toujours vieille, oui. Gaël a mis ça là, il va dire qu'on Allez dans la paix du Christ. Par rapport au sujet, oui. Je crois que je vais demander à la femme de ne pas tout de suite céder à ce que la dame a dit. Je vais aller clair et de ne pas s'impliquer dans les dépenses de la grossesse. Ça, c'est très fort. C'est un piège. Ah bon? Il n'y a pas cette femme au monde qui va te dire. C'est pas seulement dans grossesse, hein, même pour la suite, l'entretien, tout de l'enfant, tout ça, les besoins. Monsieur Katajo, il y a des femmes qui ont mal l'argent.
Elles ont l'argent dans leur compte. Oui. Elles ont tout. Non, oui, c'est vrai. Mais elles n'ont pas le mari, elles n'ont pas d'enfant. Elles ne recherchent qu'à faire un enfant ou 2 enfants avec quelqu'un, puis basta, quoi. Elles veulent pas problème de quelqu'un ou quelqu'un à côté pour leur dire. Si les femmes comme ça sont à l'écoute, passez à Radio Cotonou. C'est ça même. Il y a vraiment des femmes comme ça. Ah oui, donc. Il y a une tendance de chez nous. Peut-être qu'elle est encore plus riche que le monsieur maintenant. Ouais, qui sait? oui. Non, il y a des femmes qui sont plus riches que nous, qui entretiennent les familles. Mais ce n'est pas pour autant que l'homme va abuser. D'accord. On dit que l'homme doit prendre ses responsabilités. Ah ouais. Si c'est un frère, un homme c'est un homme, un garçon c'est un garçon. C'est pas parce que la femme a dit de ne pas mettre un seul couplet qui va croire que la vie est déjà riche pour le monde. Bon, elle n'a pas refusé le droit de paternité. Donc non. Il peut venir voir l'enfant, mais se déranger pour dire on va acheter ci, on va faire. Non, qu'elle n'a pas besoin de ça. Viens aussi, lève. Couche en va, mais. Couche en va, il n'y aura pas ça. Non. On fait tout ça, mais ce n'est pas qu'il ne va pas se déranger. Il n'a qu'à mettre son petit grain dans le ciel. Ok, d'accord. Son petit grain de sel dans la sauce. D'accord. Là, ça va lui faire parler demain. Ok. Parce que les femmes, vous m'excusez, vous les femmes, vous êtes à la bouche. Elle va dire demain. Parce que personne ne connaît demain. Mon compte est fier. Voilà. C'est ça, la femme est comme ça, la femme est la bouche. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Demain, ça va se retourner contre cet homme. Oui. Parce que personne ne connaît demain. Tout peut changer à la femme demain. C'est ça. Si elle est riche aujourd'hui, demain, elle ne connaît pas demain. C'est ça. Quand demain va changer, la femme va commencer par faire des chaînes chantage à l'homme. C'est comme ça la femme. Toutes les femmes sont des sorciers. Toutes les femmes. Attention. Toutes les femmes ne sont pas des sorciers. Voilà. Il y a des anges. Il y a des anges comme Gaël. Oui. Elle ne peut pas pendant 9 mois. Elle ne sortit pas le bas. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. L'homme là n'a qu'à s'impliquer dedans. D'accord. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Beaucoup. Allez, on pense à monsieur Corvi Nombima. J'ai pu voir son visage, sa taille. Ah bon? Oui, c'est vraiment. En fait, Rachid est allé chez lui, donc il a fait appel vidéo. Rachid est un chef protocole de appel vidéo. Non, il a fait appel vidéo et j'ai vu papa. Il a élancé? Non. Quand j'entends la voix des gens, je peux deviner leur taille. Nino Kakawa, je l'attends. Monsieur Corvi Nombima. Vous, mes vieilles. On l'attend, monsieur Corvi Nombima. J'ai l'information. Allez, je vous attends. Auditeur, on est bonjour. Bonjour. Ah oui, la voix de Bureau. Bureau climatisé. Ah, c'est bureau ventilé, si vous Elles ont tout trouvé. D'accord. Alors, Madame Fatou, vous allez bien? Je vais très bien. D'accord. Le sujet du jour. Ce monsieur, il n'a qu'à aller très doucement. Parce que la chose qu'il a fait, on lui a dit que c'est son enfant. Ah oui. Moi, je connais des cas où on a dit carrément que c'est pas son enfant. Ah? Oui. Parce que la dame voulait seulement un enfant. Oui, voilà. Et s'envoler en solitaire. Bon, finalement, elles vont donner le nom de famille du monsieur. De la dame. Moi non plus. Aujourd'hui, il faut donner son nom à son enfant. Donc, c'est ça. Attention, que ça ne donne pas des idées à des femmes. À des femmes qui sont peut-être à l'écoute. Non, pas ça. Mais là, t'as un profil, Mais. Tout un homme, surtout une femme qui travaille bien pendant qu'il y a son argent. Elle n'a plus envie de l'autorité de l'homme. C'est ça. Rester dans un foyer, on ne peut pas donner à tout le monde. Ah oui. C'est pas facile. Donc, quand on voit ce que maman a vécu, c'était tel qu'on a vécu, et puis quand on se regarde, on dit, maman, je ne peux pas.
Je ne sais pas, donc on prend ses responsabilités. Elle n'a qu'à aller doucement, ça va venir. Elle n'a qu'à finir d'afficher et il va commencer à aller doucement et tout. Si il réussit à faire deuxième enfant, elle va aller plus tôt. D'accord. Mais si c'est le seul, il ne peut pas gagner d'avance. Elle ne peut pas m'arrêter en phase. D'accord. Merci beaucoup, Dame Faton. Merci pour votre intervention de ce matin. Alors Blaise, on va faire un tour au service commercial ou 1 minute. On prend quelqu'un d'abord rapidement. Rapidement. Bonjour. Bonjour, monsieur le Jumbo. Le Jumbo senior. Et junior ou Aïdaï. Senior. C'est bien, la famille. Il y a sous Toto Ali. Il y a sous Jumbo Ali. Notre président. Tout mes respects, monsieur le président. Mais ouais. Mais d'où vous crew à Zambie. Je savais, il dit. Ça fait, non. Papa, rien. Bernard Famille, Diatoro. Vous allez bien? Moi, il n'y a pas de santé, ça va très bien. D'accord. Et chez vous? Ouais, ça va. Gaël? Oui. Ah, et là, papa grillé, mais. Ah, moi, et là. Il y a des gardien, il y a un bagladi. Il y a un bagladi. Mais on a une taille, on s'est bloqué. Enfin, on joue beaucoup. C'est vrai, hein? Jésus, c'est comme. Alors, monsieur Bernard Fabi, par rapport au sujet. Ok, je vous remercie par rapport au sujet. Mais l'homme doit s'estimer heureux. L'homme, il doit s'estimer heureux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile de gérer ces gens d'affaires. Il n'a qu'à remercier la femme. Parce que déjà, il a son foyer. Et maintenant, il va regarder au dehors. La femme tombe grosse. Elle-même dit avec sa bouche que reste loin de toutes les dépenses. Je n'ai pas te taquiner ni te gâter ton foyer. Si c'était d'autres femmes, peut-être tombe enceinte. Donc, on doit remercier la dame. Tout d'abord, vous avez dit qu'elle a 35 ans. Oui. Peut-être qu'elle a cherché, elle n'a pas trouvé. Et c'est maintenant qu'elle a trouvé. Parce qu'à l'âge là, c'est la chance que tu vas avoir pour trouver un enfant sans complications. Parce qu'il y a d'autres appareils de 30 jusqu'à 35, 40 là, on dépense énormément, on cherche gauche à droite. D'accord. Elle a trouvé, elle est heureuse. Alors, Diatoro. Oui. Oui, un père à qui on refuse ça. Est-ce que demain il va se sentir à l'aise? Est-ce qu'il va se sentir papa dans sa peau? Oui. Vous savez, c'est à lui d'agir. Ce n'est pas que il va rester bras croisés parce que la femme a dit il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. D'accord. Il va regarder, laisser le temps passer. Peut-être qu'ils sont en location. Oui. Il paye la maison une fois en passant. Il fait ces surprises-là et la dame va à l'hôpital. Il donne l'argent des dépenses à faire à l'hôpital. Il achète des trucs. Il ne faut pas qu'il attende que la femme fasse tout. Et si la femme rejetait tout cela? Pardon? Et si la femme rejetait tout cela? Et si elle rejette tout, il faut qu'il soit présent. D'accord. Il faut qu'il soit présent, même s'il ne dépense pas. Il faut qu'il soit présent. Camion, Badeti, bonsoir. Et le Blaise, là. Il ne faut pas qu'il se dise que la femme a tout et va rester les bras croisés. Parce que demain peut le surprendre. Ok, d'accord. Oui, demain peut le surprendre. Parce que ça peut balancer du côté de la dame. Et maintenant, elle va dire, bon, maintenant, il faut que tu fasses les gestes nécessaires. En ce moment, ça va commencer par jouer avec l'homme. Donc, il faut qu'il soit présent. D'accord. Merci beaucoup, Diatoro. Merci, Diatoro. Bernardin, notre auditeur à Rennes. Fabi. On va faire un tour au service commercial. D'accord. Avis de recrutement. Le cabinet Cercle des compétences CDC Sarl, cabinet de recrutement, de formation et d'intérim, recrute pour le compte d'un groupe audiovisuel des vendeurs à domicile VAD sur toute l'étendue du territoire national. Mission. Le vendeur à domicile aura pour mission de prospecter de nouveaux clients, d'identifier leurs besoins et de leur proposer l'offre ou le service le plus approprié. Profil recherché. Avoir fait des études commerciales ou avoir un niveau minimum
bac. Avoir une expérience dans la vente, idéalement dans la vente directe ou à domicile. Dossier de candidature, lettre de motivation et CV détaillé. Délai et lieu de dépôt des dossiers. Les dossiers de candidature doivent être envoyés à secrétariat@lecercledescompétences.com du mercredi 25 au mardi 31 mars 2026 à 17h00. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le 229 01 65 40 95 70. Cette offre peut être consultée sur notre site www.cdcafrique.com. Allez, nous sommes de retour du service commercial. Il y a un auditeur en attente, Gaël. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Madame Gaël. Bienvenue. Il est là. Il est sous Toto Aye. Monsieur Corvin Obiré. Monsieur Oba a joué le jeu. Ah bah oui. Ah ouais. Elle a mis la famille Bogolo. Je crois que j'ai la même taille que Gaël, quand je disais là. Moi, je fais 1m67 et vous faites combien? Tari la Wengadia, est-ce que Niga oui? No pomi. Ah bon, ton taille normale. Ton taille normale. Non, c'est pas taille normale. Toi, j'ai oué de voilà, il t'a le soin 10 mais le sous. Félicitations à M. Obarachi. D'accord. Il a bien joué le jeu. Alors, M. Corvi, par rapport au sujet. Ok. Et vous savez, quand moi j'ai écouté le sujet, j'ai fait certaines analyses. Je crois que la femme, elle a dit quelque chose de très, très, très importante. Je veux mon indépendance. Voilà, c'est faux, hein. Je dois être vraiment indépendant. Je veux mon indépendance. Donc, quand tu es homme, elle ne veut pas subir l'autorité de l'homme. Tu as envie de faire ce qui vient, ne viens pas me tabasser. Quand je dis non, c'est non. Ah oui, non, c'est non. C'est là où le monsieur va me dire. Est-ce qu'il doit respecter scrupuleusement tout ce que la femme est en train de dire. Hein. Ah oui, parce que... Ah oui, il y a ces femmes qui n'ont pas peur de la solitude. Hein. Elles n'ont pas peur d'être seules, de vivre seules, de tout faire seule. C'est-à-dire, la femme ne peut pas du tout être gênée. Et elle ne peut pas du tout être gênée. Et elles sont épanouies comme ça. Hein. Quand vous les voyez, elles ne sont pas malheureuses. Hein. Elles sont très heureuses. Comment elles sont malheureuses? Maintenant, la question que moi je me pose... Elle a fait son calcul. Ah ouais? Est-ce que... Quoi, si ton bakoueton, tout est... Elle ne veut pas même de co-épouse. Après de co-épouse, là, non. Elle doit avoir un niveau intellectuel assez fort quand même. Elle doit peut-être à des réunions, l'homme dit là, mais toi, c'était parti. Alors, je suis arrivé, je ne t'ai pas vu. Non. Elle a dit, j'ai toute mon indépendance. Maintenant, dans l'affaire d'indépendance, là, Monsieur Corvi, oui. Dans l'affaire d'indépendance, là, est-ce qu'elle va accepter que Dayona Khanoudia? Voilà. Ah non, bon, je crois qu'il y a plusieurs options. Elle peut décider de s'occuper seule de l'enfant, mais en continuant toujours d'être en relation avec le monsieur. Voilà. Donc quand il passera de temps à autre voir l'enfant, il peut encore... Voilà, ça la dérange pas, quoi. Voilà. Mais elle ne s'implique pas trop dans la relation. Et il n'est pas dans cette truc. Pourquoi pas? Si elle a les moyens, pourquoi pas? Le monsieur, tout son problème, il doit savoir que j'ai un enfant en vie. J'ai un enfant en vie. Mais j'ai une femme en vie. Non. Ah bon? Oui. Non, il ne doit pas monter, c'est ça? Vous êtes en train de dire comme ça? La femme a dit que j'ai toute mon indépendance. Ah, dans l'indépendance, là, on ne monte pas? C'est si elle veut. C'est si elle veut. Pourquoi Manjouya? Comment? Là, on l'oblige à rien, quoi. C'est si elle veut. Ah bon? Bah oui, elle est libre. La femme comme ça, là, si tu vas contre le contrat, elle va t'abandonner. Ah! D'accord. Tu connais le contrat de base. Ok. Et elle est en train de chercher encore. D'accord. Alors,
À un niveau, tu es le papa à l'enfant. Et c'est là où il y a le point, le grand point focal. Tu es le papa à l'enfant, c'est un point barre. Oui, mais papa doit monter, non? Je veux voir des comptes rendus. La femme ne veut pas te faire des comptes rendus. Et tu as des réunions. Ou bien Blaise. La femme doit avoir un niveau élevé, un niveau très fort. Donc peut-être qu'elle peut s'attendre pendant 3 jours, 4 jours pour elle voyager. Oui. Alors, la réunion, tu vas dire, d'accord. Non, elle a son indépendance. C'est quand tu acceptes, tu restes tranquille, tu restes calme. Merci beaucoup, monsieur Corvi non-humain. Moi, je vous remercie. Allez, bonne journée à vous. Coucou à Malik Noupo. D'accord. Il est à l'écoute, Barachidi. Monsieur Lionel Koudjofio également. Coucou. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien, merci. Bonjour, monsieur Daris. Bonjour, Tata Gaël. Bonjour, madame. Moi, c'est Isabelle Roudonou, on m'appelle. Madame Isabelle Roudonou nous appelle de quelle localité? Je vis à Agassa-Godomé, je travaille à Kadion. D'accord. Agassa-Godomé, là, c'est où? C'est le goudron de Julien. Ah, ok, d'accord. Allez-y. C'est ma 3e fois. D'accord. Je suis plus auditrice silencieuse. Ah, d'accord. Vous avez le silence? Non, mais on doit voir. De la mononécessité. Ok. D'accord. Mais elle parle de quoi celle-là? Elle est vierge. Madame Isabelle, par rapport au sujet. Oui, je voudrais me prononcer rapidement là. J'ai écouté les uns et les autres. Je vais donner raison à chacun dans son développement. Okay. Je vais juste apporter quelque chose. Cette dame, tout porte à quoi, et à moins qu'on aille vraiment rencontrer cette dernière dans la vraie vie pour savoir vraiment de quoi il s'agit. C'est une dame accomplie. Tout le monde le dit, je le dis aussi. Et ce que je veux demander à cet homme, ce n'est pas faire un bras de fer, ce n'est pas vouloir démontrer et sa force paternelle. Non, cette dame n'a pas besoin de ça. Okay. C'est le moment pour lui d'être très attentionné et romantique. S'il ne l'est pas, il n'a qu'à aller cultiver ça. Toute femme au monde, quel que soit ce que la femme a, quelle que soit la richesse de la femme, il y a deux petites choses là qui font baisser les gardes de la femme. C'est l'attention de l'homme. Quand ils nous chouchoutent, quand ils sont petits soins, vous êtes des 10. Parce que là, il n'a pas à hausser l'épaule, il n'a pas à faire l'homme. Qu'il lui montre son attention et qu'il soit romantique. Et troisième chose que je voudrais dire, qu'il fasse tout pour obtenir comment dit-on, que son nom soit donné à l'enfant. Le reste là, c'est gérable. D'accord. Tout ce qui va là, c'est gérable. D'accord. Oui, c'est gérable. Merci beaucoup, madame. Isabelle Roudonou de Agassa-Godomé de Kadion. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous. Il est 38, on prend le dernier, c'est ça? On prend le tout dernier. Le tout dernier. Bonjour. Oui, les amis, donc vous voulez bien encore que je suis dernier aujourd'hui. Vous êtes dernier. Et quand vous étiez à l'école, vous avez été dernier, monsieur Ayonou. Un dernier erreur. Non, vous avez été dernier une fois à l'école? Non. Qui a cette dernière? Mais qui l'a dit dernier? Bon, Gaël, on va lancer une question. Qui a été dernier parmi nos auditeurs? Réagissez. Ah bon? Ah mon message le pourra. Alors, monsieur Ayonou, comment allez-vous? Ça va chez vous? Ça va bien, en grâce. Mais vous savez, je viens pour le sujet du jour là. Oui. Vous savez, l'homme est bien placé pour savoir ce que la femme l'a vu. Vous savez pourquoi il le dit? Tout est parti d'abord des discussions que les deux faisaient entre eux avant que la grossesse n'intervienne. Tout est parti de là. Ce que la femme voulait,
la femme le faisait comprendre avant que la grossesse n'intervienne. Mais oui, surtout quand la femme parle de l'indépendance, tout le jeu se joue à ce niveau-là, l'indépendance. Moi, à étudier, je me suis rapidement dit que c'est une femme autoritaire. C'est une femme autoritaire qui ne veut pas réellement faire avec l'homme. Elle a tout ce qu'elle a pour survivre avec son enfant, mais elle ne veut pas rester avec l'homme. Je veux un enfant. À l'âge de 35 ans, je n'avais pas d'enfant. Je veux un enfant dans ma vie. C'est tout ce qu'il faut pour prendre soin de mon enfant. Maintenant, l'homme doit savoir quelque chose. La femme, tel que nous le savons tous, la femme peut changer à tout moment. Et l'homme et l'enfant que la femme porte, les deux là sont inséparables. C'est le sang de l'homme qui est dans le sang de l'enfant. Donc, l'homme doit savoir que demain, les deux sont inséparables, mais l'homme peut se séparer de la femme demain. Donc, ce qui voudra dire quoi? L'homme doit faire tout possible pour convaincre la femme à ce qu'elle accepte que l'homme fasse quelque chose pour son enfant. Parce que son lit, demain, ce qui nous attend demain, c'est grand. Et la femme peut tout demain. Donc, l'homme n'a qu'à savoir qu'il doit jouer son rôle de paternité. Sinon, demain est loin. D'accord. Voilà, merci beaucoup, monsieur. Valentin Ayonoué, vous êtes le tout dernier de ce matin. Place maintenant au message, Gaël. Oui, mais avant, je voudrais souligner rapidement, Daryl, la semaine dernière, il y a l'un de nos auditeurs qui a envoyé un message. Mais après, on a eu un petit souci avec notre WhatsApp, donc j'ai perdu le message. Je ne sais pas si il est à l'écoute actuellement. Il nous a envoyé un message. Donc, je lui prie de nous renvoyer le message. Il doit se reconnaître. Parce qu'il m'avait demandé quand est-ce que son sujet passe cette semaine. Et je lui ai dit qu'on va le tenir informé, mais voilà que j'ai perdu le message. Donc s'il peut renvoyer le message, ça va nous aider dans la programmation. Donc si vous me recevez actuellement, l'auditeur, je me rappelle plus de son nom, merci de renvoyer donc votre message. Allez, on en profite également pour dire aux autres qui ont envie d'envoyer des sujets, envoyez également. Vous connaissez le numéro WhatsApp de Radio Cotonou. Envoyez avant la fin de l'émission pour qu'on ait le temps de récupérer en même temps, Daryl. Allez, on y va sur les messages, les quelques messages reçus par ici. Allez, un message ici qui dit bonjour le plateau, je m'appelle Abbé Ouidane depuis Akwakwa. Vraiment cette situation est un peu compliquée, qui trouve support. Bonjour le couple du 6-9, Tata Gaël, vous n'avez pas encore trouvé astuce pour faire disparaître le couvent de tonton. Bon, en priorité au sujet, Allez, par rapport au sujet, je vous jure que cette dame a des babes et riche, c'est ça. Bon, elles sont trop compliquées. Le monsieur n'a qu'à lui laisser aller chercher une Togolaise comme moi. Élie de Sainte-Rita, maintenant, le jour d'accouchement, qui va enterrer le placenta. Un homme qui n'a pas dépensé dans sa grossesse. Fin du monde, arrivé, mais fin du monde arrive, mais Chile. D'accord, merci bien. Allez, un autre message par rapport à ce sujet, même si c'est peut-être peu, il doit participer, puisqu'on connaît les femmes avec leur bouche. Le jour que ça va péter, il va regretter. Bonne émission à vous, Jackie Loni a signé le message. Bonjour les fabricants du bonheur, coucou aux auditeurs. La femme est un être à part, il n'a qu'à s'estimer heureux, mais il faut qu'il soit présent. La non-participation du monsieur de la gestion de la grossesse n'est pas acceptable de mettre loin. Lionel Koudjofio a signé le message. Bonjour la RC. Être père de famille et ne pas répondre à ses obligations ne donne pas du tout de considération. Je comprends mon bon monsieur qui est tombé sur une femme qui n'a pas le souci de mari mais qui veut un enfant issu d'un bon père. La dame ne veut pas rester sous la responsabilité d'aucun homme. Elle veut être libre de la nature, mais qu'il fasse toujours ce qui est de son devoir. Pour le moment, je dis bien, pour le moment, car il y a
quand il peut y avoir des surprises désagréables que je ne lui souhaite même pas. Exemple, chérie, je veux qu'on se sépare pour des raisons personnelles. Chérie, l'enfant n'est pas de toi. Anoua Bouton a signé le message. Bonjour le couple radiophonique Daryl Sigel, ministre des Affaires compliquées, est dans le sujet. Avant de prendre la parole, elle racle la gorge et de belles inspirations, démonstrations sortent comme hier aujourd'hui. Je conseille au monsieur de prendre en charge forcément au moins les frais de maternité et documents de l'enfant et d'informer sa femme. Noël Noatindi au Vielet de Dagbeji a signé le message. Bonjour Cotonou, bonjour la princesse Gaëlle, le prince Daryl. Pour le sujet du jour, je conseille au monsieur de demander pourquoi elle a refusé que le monsieur contribue et si la justification de la dame est bonne, là il peut le laisser, mais si elle donne pas une bonne justification, là il peut réagir. Wilfred Chakpet a signé le message. Bonjour tonton Daryl et tata Gaëlle, par rapport à ce sujet, moi je dirais tout ce dit à la base, avant la grossesse, moi, à la place du monsieur, je ferai tout pour convaincre la femme pour être un bon père à l'enfant. Simplice Agossou a signé le message. Bonjour RC, bonjour Gaël, bonjour Daryl, bonjour Blaise. Évoluons vers le monde animal où c'est quand la femelle accepte le mâle pour un besoin de petit qu'elle gardera toute seule, que le monsieur prenne ses responsabilités. Bonne journée. L'auditeur satisfait a signé le message. Daryl, c'est tout pour les messages. Merci beaucoup à vous, ma ravissante, élégante Gaëlle Boukossa. C'est bien Philippou, le sujet du jour. On dit merci à chacun et à tous pour vos différentes opinions. Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.